Bonjour mes petits loulous, c'est Milou, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Ça fait 1 heure que j'essaye de tourner des vidéos, j'en ai déjà tourné 2, je me suis plantée, mon micro n'était pas allumé. Trop les boules quoi. Donc, je suis obligée de recommencer. Et ce matin, je me suis dit je vais vous faire un tirage pour Imbolc parce que c'est le 1er février et que j'ai eu envie très tôt ce matin quand je suis allée faire ma marche sportive de me mettre des petites fleurs dans les cheveux. Et j'ai commencé à faire un tirage et là, au bout d'une demi-heure, je fais oh, le micro est pas allumé, c'est pas vrai. Allez, recommence tout. Et le tirage était génial. Donc je vais vous résumer là ce que j'ai fait, comme ça nous permettra de recommencer. C'est que il y avait des choses qu'il n'y avait pas à dire, peut-être. Donc, vous pouvez aller voir la guidance écrite que j'ai faite sur Instagram, où justement je parle de Imbolc, de la chandeleur et du plaisir de remettre du feu, de l'espoir, question d'espérance, symbole d'espérance avant le printemps, symbole d'espérance au cœur de l'hiver. Et c'est peut-être pour ça nous allons commencer à rentrer dans le printemps. Je me suis dit tiens, je vais mettre du vert, du bleu aujourd'hui parmi mes perles, mes pierres, pardon. Et bon, ok, donc voilà, petite fée Milou aujourd'hui, la petite fée Milou. Donc j'avais commencé, allez, par vous donner les petits messages que j'avais sortis. Donc il était question de chance. Donc c'est génial puisque ça répond. Voilà, il y a quelque chose qui va être décidé bientôt. Là, il y a quelque chose que j'écrivais qui est encore en suspension. Mais ça va pas tarder. Je pense que vous allez recevoir donc des messages de votre hôte parce qu'on a beaucoup parlé de silence cette dernière semaine. Et là, il y a une opportunité pour Mélou et Mélouve à saisir. Je pense que nous sommes face au choix, à des choix capitaux. D'accord. Donc là, on vous dit de saisir une opportunité et une chance. Que cette chance, j'ai reçu dans ma guidance personnelle hier soir que ces choix sont capitaux parce qu'ils ne se représenteront plus jamais. Voilà. Donc il y a des liens d'âme qui doivent s'accomplir dans la matière et qui, si vous décidez de ne pas y aller, il n'y aura pas d'autre incarnation pour ce lien. Voilà. Je pense que les choses sont très claires. Je pense que c'est pour ça que nous avons des féminines qui ont eu besoin de revenir dans leur caverne alchimique pour travailler sur elles, sur leur accomplissement personnel, et que elles ne veulent pas se sacrifier encore dans un lien qui peut-être n'aura pas d'issue, parce qu'il est visiblement, enfin il est visible que ce sont les masculins qui détiennent le choix de ce lien d'âme. Voilà. Donc je peux comprendre que ça gonfle. Hein. On parle encore de pardon pour aujourd'hui. Ok, et de charisme. Donc Mélouve, plus vous aurez du charisme et que vous vous aimerez, plus vous rayonnerez et plus vous attirerez à vous de nouveaux amours, de nouveaux liens. Rien n'est inéluctable au ciel, j'entends. C'est le ciel qui détient les vérités et les liens, l'âme de chacun d'entre vous. Donc il est question aussi aujourd'hui de miracles et je crois qu'il va falloir remettre son cœur ardent dans les mains du Très-Haut et de l'archange Gabriel. Voilà, parce que notre ami Gabriel nous fait l'honneur de sa visite. Bon, c'est pour ça que je me dis, non, on recommence, ça va pas ce que tu as dit. Peut-être des choses que je devais pas dire. Ok. Pour ce jour, ces énergies d'Imbolc, on nous parle de partenariat et d'amour et d'appréciation. Vous avez vu, je disais, elle est magnifique cette carte. Parce que vous voyez les deux mains du divin qui tiennent, qui accompagnent un loup et une louve là à se donner au printemps un cadeau, quelque chose comme ça. De rentrer dans la danse avec les esprits des natures. Vous voyez, c'est vert.
Donc il y avait ça déjà comme premier message. Ensuite, j'avais pris l'oracle bleu, donc je vais recommencer avec vous après, où il était question de faire vraiment le choix de la maison. Et j'avais fait d'ailleurs, moi j'étais un peu percutante quand même, j'avoue. Hein. Vous avez vu, c'est une tortue qui change de maison. Voilà. Et j'étais là, non mais attendez, cette tortue, elle met sa vie, quoi. Elle met sa vie. Nous avons des masculins qui mettent leur vie, quoi, quand même. Hein. Voilà, qu'il y avait la notion de choix, de sacrifice et d'initier, donc d'être conscient, de faire un sacrifice conscient. Mais par contre, ça nous dit pas dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que c'est parce qu'il a décidé de bouger de maison, d'aller vers sa féminine, ou il n'ira pas vers sa féminine et il reste là où il est, quoi. Vous voyez, hein, je dis, il met sa vie, le mec, hein, quand même. Hein. Mais Lou, prenez l'avion. Hein. Voilà, donc c'était ça que je disais. Prenez l'avion. Il y a un choix, il y a quelque chose, une décision qui est encore suspendue dans l'éthérique et qui va prendre fin. Je pense qu'on aura, donc on avait la notion donc du printemps, il y avait les poissons qui étaient sortis et donc la carte avec les signes de feu du bélier. On va le reprendre après si vous voulez. Et l'automne. Donc entre le printemps et l'automne, il va se passer beaucoup de choses encore sur les liens. Il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir encore des dissensions. Peut-être que ça peut mettre sa vie en fait à se mettre en place, mais je crois qu'il est vraiment question. On nous demande de croire au miracle parce qu'il y a un cadeau qui arrive avec un masculin qui était aussi présent dans le tirage. C'est fou quoi. Donc j'ai commencé à prendre l'oracle Béline et donc à poser la question, qu'est-ce qui se passe pour mes loups, pour mes louves? Aujourd'hui, nous avons la femme qui est sortie avec la découverte et la fatalité. D'accord. Donc moi, je disais, avant que je m'aperçoive que le micro ne fonctionnait pas, que c'est comme si j'ai des louves qui ne croient plus au miracle, qu'elles ont l'impression que le miracle ne sera pas pour elles. Vous voyez sur ce lien que nous avons des loups qui choisiront pas leur féminine. C'est vrai que avec l'oracle bleu, c'était difficile de savoir vers quelle maison allait se diriger son masculin, et que on dit à la féminine qu'elle a le droit de découvrir ce que le monde a à lui offrir, que de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Je pense que c'est très clair. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi cette impression qu'aujourd'hui, cette année, en tout cas, il va avoir de grands accomplissements et de grandes décisions, de grands changements de vie, et que on va dire à la féminine qu'elle a le droit de découvrir d'autres liens, d'autres sphères, et que c'est bon parce que il est possible, en tout cas, que si le choix n'est pas fait pour elle, et en tout cas, c'est l'impression qu'elle a, qu'elle va commencer à regarder ailleurs notre féminine, notre louve, parce que elle ne sera pas la petite fée clochette et qu'elle ne sera pas choisie. Vous voyez? Pourtant, on parle d'appui divin. Ok? Merci, cher ami Gabriel, de archange de l'annonciation, de la fertilité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette notre féminine adorée? On parle de nativité. Hein. On parle de nativité, ça veut dire que la féminine, elle est prête à faire table rase du passé, à faire table rase de ce lien, à se dire, bon, ben, tu veux pas? Ben, ok, ciao. Voilà. Ben, moi, je continue mon chemin, on lui parle de réussite, vous voyez. Ça veut dire que la féminine, elle a bon, de toute façon, c'est ce que je vous disais, qu'on soit dans un lien d'âme ou pas, nous avons notre libre arbitre. Ok? Ça, c'est vraiment l'enseignement du divin pour nous. Cette année, les liens d'âme sont appelés à se réunir dans la matière, mais nous sommes face à un très grand choix responsable. Voilà. Est-ce que nous allons pleinement dans ce lien qui doit s'accomplir sur Terre, ou vous pouvez décider de le couper à tout jamais et dans toutes les vies. Hein. Il n'y aura pas d'autre incarnation. D'accord? Vous avez le droit de demander. Donc, la féminine, étant gardienne du lien, elle sait, elle a la clairvoyance. Les féminines ont la clairvoyance, elles savent.
elles savent ce qui se déroule sur le lien, elles savent demander guidance pour être guidées dans ce lien qui l'unit à son loup. Et on lui dit aussi que tu as, toi, la vision à distance et tous les outils pour réussir ce que tu entreprends. Toi, c'est OK, quoi. Parce que c'est comme si dans ce lien-là, aujourd'hui, ces décisions qui sont suspendues dans le temps ne sont pas d'ordre féminin. C'est pas elles qui vont décider. Mais là, je crois qu'on dit à nos loups qu'il va falloir décider de ce que vous voulez vraiment vivre, hein. Être heureux avec votre féminine ou être malheureux dans ce que vous êtes. Voilà, c'est pas de la manipulation de ma part, j'entends. Hein. Donc voilà, là je vous ai résumé en 7 minutes le premier tirage que j'avais fait. Dommage, ça m'a vraiment gonflé. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Donc on continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour la féminine? Vous voyez, la féminine elle est persuadée que c'est fini. Hein. Mais il y a de la jalousie. Il y a quelque chose qui est pas bon dans son espace de la féminine, elle veut changer quelque chose. Voilà, c'est comme si là, il y a un lien très fort qui est malade, me dit-on. Et elle, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est partir à la découverte d'un lien de plaisir. Elle veut être heureuse, la féminine. Vous voyez ? On parle de départ. Donc, il est possible que soit l'un, soit l'autre décide de partir du lien et on leur dit que c'est OK, que le divin sera prêt à mettre en place autre chose pour la féminine parce que mais ça la rend malade, quoi. En fait, on a des féminines qui sont pas bien par rapport à cette situation, qui, me dit-on, n'ont pas le contrôle sur ce qui se passe. Et pour elles, le contrôle de sa vie, de ce qu'elle met en place dans ses projets aujourd'hui, sont plus importants que le reste. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, la féminine, pour son masculin, là ? Pour son loulou, qu'est-ce qu'elle ressent, mes louvinettes ? Pensée, amitié, bien sûr, hein. Bien sûr, hein. En fait, son loup est tout le temps dans ses pensées. Elle parle de grâce, hein, de feu, de grâce. Elle sait hein, que c'est un lien éternel, qu'il y a des liens éternels. Nous avons aujourd'hui avec Kim Bolk le besoin, comme je disais, de maîtriser son feu, un besoin de revenir dans sa joie alchimique, dans sa caverne alchimique. Et nous avons là des loups et des louves qui aujourd'hui ont besoin de contrôler leur intériorité pour être sûrs d'être en contact avec le centre du cœur, le cœur ardent, et que l'invitation d'aujourd'hui va être vraiment de croire au miracle et de faire confiance à son feu intérieur. D'accord ? Quoi qu'il advienne. En fait, c'était ça. Quoi qu'il advienne. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette louvinette ? Allez. Qu'est-ce qu'elle veut, cette louvinette ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Nous avons une louvinette qui est prête au départ, qui est prête à l'aventure. C'est très bien, elles sont prêtes à l'aventure, regardez. Elle est prête à bouger, à voyager. Peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous préparez un voyage. Je parlais aussi de la carte de l'étranger. Peut-être qu'on a des louves qui sont prêtes à bouger, à partir à l'étranger, peut-être à voyager pour votre plaisir perso. En tout cas, 2 fois départ, 2 fois voyage. Nous avons des louves qui sont prêtes à lâcher prise et qui sont prêtes à voir ailleurs, à aller découvrir le monde. Et c'est très bien. Priorisez-vous. Toujours. Voilà, on parle d'intelligence parce que vous avez toutes les clés en main. En fait, vous avez le choix. Vous avez aussi votre libre arbitre sur l'amour, hein, d'accord ? Vous avez l'intelligence de l'amour. Voilà, et que il y a peut-être des loups qui ont soufflé le chaud et le froid, qui sont inconstants. Et ça, je crois que nous avons des louvinettes qui n'en veulent plus et qui veulent maintenant décider pour elles-mêmes. Et ça, c'est très important. C'est très, très important. Voilà ce qu'on me dit pour aujourd'hui. Pour les féminines, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout.
On vous dit oui, dansez la joie autour d'un bon feu, faites des crêpes. Maman, si tu m'entends, j'aimerais bien que tu me fasses des crêpes aussi. On va faire des crêpes, s'il te plaît. Je viens comme ça. Je viens cet après-midi manger quelques crêpes. Pas bon pour ce qu'on a, hein, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos loulous? Aouh. Bon, il a du retard, hein, comme d'hab. Il met sa vie, quoi. C'était génial avec la tortue. Il met trop sa vie, quoi. Oh. Parce qu'il a des ennemis, hein. Il y a de la méchanceté. On a vu hein, que chez nos autres, chez les masculins, chez mes loulous, là, c'était pas top quand même l'ambiance. Hein. On a vu qu'il y a beaucoup de souffrance. Hein. On a des loulous qui sont pas très bien et qui doivent gérer les ennemis. Attention, hein, d'accord? Doivent gérer les ennemis à la maison hein, avec les pénates et que donc ça le met en retard. Hein. En retard de tout. Hein. Forcément, nous avons des loulous qui s'isolent. Hein. Ouais, on parle d'inconstance, forcément. Hein. C'est très très grande réflexion. Hein. Il y a encore cette, comme je disais, cette décision suspendue dans le temps. Et c'est comme quelque chose qui est en attente. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là chez notre loulou choubidou? Amour. Il y a de la dispute et des pourparlers, il peut y avoir des cancans autour de des énergies toxiques hein, quand même un petit peu là autour de notre loup, des négociations, il y a des choses qui se passent pas au top du top. Hein. À la maison, là, c'est un peu tendax quand même, hein, me dit-on. Hein. C'est un petit peu tendu. Qu'est-ce qu'il voudrait ce loup là? Comment il gère hein. Allez, comment il gère mes loups là? Comment ça se gère là, tout ça? C'est pas les plaisirs de la table, hein, je vous dis. Hein. Allez, les nouvelles trahisons. Peut-être pour ça que je crois que nous avons des féminines qui s'attendent au pire. Voilà, c'était ça en fait, qui s'attendent au pire, qui s'attendent à ne pas être choisies par leur loulou. Hein. Elles s'attendent d'un instant à un autre à ce qu'ils prennent communication hein, pour la trahir. Hein. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine, ce masculin-là? Oh là là, qu'est-ce que c'est toxique. Hein. C'est vraiment, vraiment pas top. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine? La découverte et la réussite. Peut-être qu'il attend qu'elle lui dise qu'elle va aller voir ailleurs si elle y est, vous voyez. Nous avons peut-être des louvinettes là qui ont juste envie de prendre la poudre d'escampette, qu'on en ras-le-bol d'attendre quelque chose qui ne viendra sans doute jamais, d'attendre des tortues hein, qui mettent leur vie à bouger. Et peut-être qu'il attend, voyez, voilà, bah, qu'elle se barre, quoi, comme ça, ce sera plus facile. Hein, vous voyez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les énergies sont un peu comme ça. Oui, non, mais bon, voyez. Qu'est-ce qu'il ressent pour sa féminine? Mais ça a été une très grande découverte. Non, mais aujourd'hui, je suis un peu cynique. Hein. Cynique. Ça a été la découverte de sa vie, sa féminine. Vous voyez, la sagesse, écrit dans le livre de la vie, c'est une très grande réussite. Bien sûr qu'il aime sa féminine. Je pense que nous avons il a conscience. C'est peut-être pour ça que dans l'oracle bleu, il y avait le sacrifice sur le choix et l'initié, parce qu'il a conscience que voilà, il va faire un choix conscient. Voilà. Et nous avons des doudous qui sont prêts à mentir pour sauver leurs fesses un peu. Hein. C'était un peu comme ça que on voyait ces derniers jours. Et pourtant, hein, il veut la paix. Voilà, il aime sa féminine. Il veut une union de paix. Vous voyez, pourtant, ce loup, voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'il ressent pour sa féminine. Il l'a découverte dans tout son lien, son énergie, tout ce qu'elle est. C'est une réussite.
Voilà, parce que c'est une union qui amène la paix. C'est un amour qui amène la paix. Regardez l'étoile de la femme. Et l'étoile de la femme avec qui forcément il est en conflit pour le moment et qui croise un peu le fer. Hein. Il y a de la, il y a eu, voilà, on retrouve ça qu'il y a eu quand même de l'attention et pourtant on lui dit qu'il a la clé de la destinée. Voilà. J'ai l'impression qu'il va y avoir un basculement dans ces prochains jours. On va voir un petit peu comment ça va évoluer sur le lien, s'il vous plaît. Faut s'attendre à tout là. Hein. Donc je pense qu'il y a des féminines qui s'attendent surtout à ne pas être choisies. Peut-être que ce sera vrai. J'ai l'impression. En tout cas, on leur dit t'inquiète, hein, le monde est vaste et rempli de loups. Voilà. Ah oui, parce qu'on parle d'inconstance sur ce lien. Pourtant, regardez, hein, on parle d'amour. Hein. Donc, l'un et l'autre ont tout à fait conscience du lien qui les unit. Ok. On parle d'entreprise. On parle d'avoir les outils d'entreprise et d'écrits officiels, d'actes notariés de la part de l'homme. Regardez, il est là. Et nous avons un loulou là qui est vraiment dans des énergies ultra toxiques hein, autour de lui, hein, qui est pieds et poings liés, qui a l'impression encore et qui ne peut pas sortir de son histoire, ce qui est totalement faux. Bon, voilà, on le sait. Une fois que ça c'est dit, c'est totalement faux. Tout est une question de choix dans la vie. Hein. Voilà, on parle quand même de renommée et de sagesse. Sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Voilà, pour le moment, il y a vraiment de l'inconstance. Hein. Je vous disais, il va y avoir du va-et-vient, il va y avoir de la reprise de contact, mais il y a encore des choses qui sont encore dans l'incertitude, ça bascule, ça balance. Et pourtant, on parle d'outils et d'actes officiels qui vont venir d'un homme qui peut aussi éventuellement se libérer de ses liens. Peut-être qu'il va le faire. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui se passe alors du coup sur le lien là? On parle de rencontres. Il va falloir discuter. Voilà, de rencontres, de se poser autour d'une table, de se poser autour d'un verre. Peut-être que vous allez vous rencontrer parce qu'il y a toujours autant de plaisir sur ce lien. Donc, il va falloir de toute façon acter quelque chose. Il y a quelque chose qui va être acté, en tout cas, sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce lien, s'il vous plaît? En ce jour de Imbolc, hein, jour des miracles. On parle peut-être d'infortune, mais il y a un changement qui s'annonce avec la grâce, avec le trafic, donc encore des allers-retours, peut-être des allers-retours sur le lien. Il y a du retard, on l'a vu chez le masculin, il y a beaucoup de retard quoi qui met sa vie. Il va falloir être patient avec ces notions de temps que j'avais entre le printemps et l'automne. Vous voyez, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. La maladie est nouvelle. Peut-être on va garder l'union et l'union, s'il vous plaît, sur le lien. Est-ce que je prends la triade? Je vais prendre la triade. Allez, on va regarder là parce que je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on parle vraiment de maîtriser son feu intérieur. Hein. Éternité, naissance. Il y a un gros changement qui va arriver sur le lien. Je pense qu'il y a l'éternité naissance et dans la deuxième couple il y avait désert naissance, désert éternité, vous voyez. C'est comme si aujourd'hui il y a un choix essentiel, je le redis, on va voir, hein, qui va être fait sur ce beau lien d'amour, ce beau lien éternel. Il y a un aller-retour qui se fait encore entre je 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 bouge et je laisse tomber. Il y a une grande envie, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des loups là qui sont pas bien. Aujourd'hui, on vous parle vraiment de maîtriser votre feu intérieur, de retrouver une forme de joie alchimique. Revenez là, un petit peu là, avant de prendre des décisions hâtives. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Non mais regardez la lumière. Il y a des compréhensions qui sont faites
sur le lien. Il y a la lumière qui se fait sur Melou et sur la compréhension que vous avez pardon de votre féminine. Il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a peut-être votre cœur qui s'éclaire, votre esprit qui s'éclaire. Il y a une compréhension, il y a quelque chose qui est protégé en tout temps sur ce lien. On vous dit c'est la clé de votre équilibre et qu'il va falloir passer. Non mais l'homme, il va falloir passer les portes du désert. Il va falloir sortir de ce désert. Bien sûr, c'est hyper inconfortable. Pourquoi j'ai enlevé la lumière? Je vais la garder là. Allez, on vous parle de messages de paix, de fusion et de retour. De sagesse aussi. On parle d'un message de paix. Ok. Je pense que là, il y a beaucoup de tourmentes sur les liens d'amour. Hein. Il y a beaucoup de tourmentes. Il va falloir faire un choix. Il y a quelque chose qui est encore un petit peu suspendu dans le temps. C'est comme si on attend une sentence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a des féminines qui attendent leur sentence, hein, qui n'y croient plus, qui sont un peu dans le désespoir. Et on leur dit, il va y avoir un message de paix, d'accord, de retour, de fusion. C'est beau quand même. Peut-être que nous aurons un miracle aujourd'hui pour une bulk. Question de sagesse et d'équilibre. Et c'est encore la clé. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur nos loulous là? « 27 minutes. Je crois qu'ils ont plus envie de parler, les loulous. Hein. Ils sont fatigués, je crois. Ils sont fatigués. Et ils sont en mutation, hein. Vous voyez, mutation de l'âme. Voilà. Nous avons des roudoudous loulous, qui ont besoin vraiment de faire ce changement radical de vie et que ça demande une mutation nécessaire, radicale. Quoi vous dire d'autre? Nous avons des roudoudous loulous qui sont dans l'épreuve, hein. Je vous dis, hein, dans l'épreuve et la mort de l'âme. Ils sont vraiment dans la nuit noire de l'âme, hein, des chouchous là. Vous voyez ce que je veux dire? Ils doivent vraiment, c'est un passage obligatoire. Bon, c'est ce qu'on leur dit, c'est un passage parce que mais le lien, ce lien d'âme, les liens, cette racine est protégée dans tous les cas. Mais il va falloir vraiment le passer. Regarde, on retrouve l'ordre de Gabriel, hein. Trompette de Gabriel, hein, cher ami. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les louvinettes? Ouais, hein, il y a un changement inéluctable qui s'opère. Et c'est vraiment compliqué. Mais c'est un passage obligatoire. Il était nécessaire, on l'a vu, hein, avec la nécessité de laisser les Nornes tirer les fils du destin et qu'il y a deux fils qui sont en train d'être tirés, d'accord? Donc c'est soit on va vers sa féminine et on fait on accomplit ce qui doit être fait, ce qui est écrit, soit on fait autre chose. Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on décide, quelle est la bonne pelote, le bon fil qui va être tiré. Pour les féminines, on leur parle d'initier un pardon. Je pense que nous avons des féminines qui contrôlent pas les choses et on leur demande d'être dans la réception, dans le pardon, d'être dans l'ouverture de cœur ardent. Voilà, je pense qu'il y a des féminines qui s'attendent tellement à tout, à la sentence, qu'elles sont prêtes à bouger, vous voyez. Voilà. Question de communication, d'écrit. Donc elle attend. Nous avons des féminines qui attendent la communication, qui attendent SMS, mail, message, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, la femme. Hein. Elle attend. Hein. Nous avons une féminine qui sait, hein, qui sait que ça va être quitte ou double. Voilà, il y a quelque chose vraiment comme ça, et c'est ça, je pense, qui est extrêmement inconfortable, d'ailleurs pour l'un comme pour l'autre. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien encore là?
crois que ça va être un peu ça. Je vais peut-être prendre, vous donner des cartes conseils plutôt. On va voir, attendez. Prendre le chant de l'âme. Du temps, du temps, du temps à purifier. On voit vraiment qu'on est dans des mémoires karmiques, hein, qu'il faut nettoyer ces mémoires. C'est pour ça, je pense qu'on vous laisse le choix de vivre pleinement cet appel d'âme, où on peut aussi vous laisser le choix peut-être d'autres choses. En tout cas, on vous dit que vous avez, mesdames, mes louves, le choix de l'âme. Mine de rien, c'est quand même vous qui l'avez. Voilà, on peut attendre. En fait, on va pas attendre. Voilà, on n'attendra pas, on n'attendra personne. Et je pense pas que le divin vous demande d'attendre. Disons que pour le moment, vous êtes invités, les loups et les louves, à travailler sur ce lien, qu'il y a un grand pardon à faire. Et ça, c'est encore dit, pardonnez-vous l'un l'autre, revenez dans la communication. Ça a été dit. Pardonnez-vous les uns les autres. En tout cas, après chacun à la sauce, enfin, vous mettez à votre sauce dans votre relation, mais il y a quelque chose qui s'en vient, même si votre relation est protégée, d'accord? Votre racine est protégée. Voilà, disons que nous avons des féminines qui s'attendent à rien, peut-être, et qui sont prêtes à partir à l'aventure. Bon. Voilà, on parle du divin en toi. Le bout du tunnel, vous allez voir quand même le bout du tunnel, messieurs, dames. C'est mes loups et mes louves. Cette chose suspendue dans le temps, ces difficultés sont passagères. Je pense que vous allez finir par y voir plus clair. Moi, je ne peux que vous encourager à vous parler, à vous dire la vérité, à vous dire toutes les vérités, à vous dire que vous vous aimez. Moi aussi, hein, je veux dire, on veut tous le meilleur. Voilà, vous comprenez. Mais que, voilà, quoi que vous décidiez, il n'y a pas de fatalité. Voilà. Il n'y a pas de fatalité. Je crois que tout est à sa place et que le divin est intelligent. Et voilà, vraiment, par contre, voilà, c'était ça. Si une décision est prise et que la féminine se retrouvera sans son loup, bah, écoutez, il y aura d'autres loups dans l'océan. Hein. Tant pis pour eux. S'ils mettent la tortue met sa vie à changer une maison. Hein. Alors, on parle de triangulaire et de trahison. Hein. Mais on va voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel, donc ça va être la fin. Il y a quelque chose qui va s'achever. Je pense que les lourdeurs vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je crois qu'il va falloir faire confiance. Imbolc égale miracle. Croyez au miracle. Faites un vœu. Alors, on va faire des vœux tous les jours, mais faites un vœu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Allez. Les conseils qu'on va nous donner aujourd'hui sur le lien. Hop, il y en a, est-ce qu'on a d'autres? 3, ok. 3, méditons, prends-en 3. Ah oui, mais bon, on peut me la donner, hein. Moi, je vais aller la chercher. Ok. On parle de cicatrisation, hein. Donc, on a bien vu qu'il y a eu pas mal de souffrances, de cassures. Vous avez vu, on a une féminine qui met des pansements sur... On parle de l'information du jour. Le chemin initiatique. Mais qu'est-ce que je fais là? On a compris sur ma chaîne qu'on est en chemin initiatique. On va dire, nous avions compris, hein. Merci. Les énergies du jour. Il va falloir cicatriser, pardonner, aimer très fort. J'entends accepter d'être blessé. Bah, c'est une possibilité, hein. Pour l'instant, on ne sait pas encore où ça bascule, hein, vous voyez, mais on vous dit que ça fait partie du chemin initiatique, quoi qu'il arrive. D'accord? Ok. 4 minutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore?
C'était l'information du jour. Bon, messieurs, dames, vous pouvez terminer comme vous voulez. C'était l'information du jour, voilà. Que c'est le chemin initiatique. C'est un chemin initiatique, cette relation d'âme. Hein. C'est un chemin initiatique. Oui, nous avions... Je crois que jusque-là, nous avions compris. On vous dit de changer de point de vue, de perception. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la cicatrisation. De regarder quelles sont... à quelle blessure originelle, voilà, merci. À quelle blessure originelle est liée votre relation d'âme? Est-ce que vous savez quelle est votre blessure originelle? Et quelle peut être, qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Pour vous, hein, pour chacun d'entre vous. C'est différent selon chacun d'entre vous. Et que votre relation d'âme va être liée à cette blessure. Puisque nous avons aussi des relations d'âme qui sont pas forcément nos flammes jumelles, hein, j'entends. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaye de mettre dans un grand sac, mais c'est compliqué, hein, le concept de flamme jumelle et âme sœur, c'est autre chose. Changer de perception. C'était ça que j'entendais. Est-ce que si vous arrivez à réfléchir sur cette relation, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez souffrir 1000 morts si on ne vous choisit pas? Valable pour Mélouf comme pour Mélo, hein, finalement. Est-ce que vous êtes capable de regarder ce qui est en haut et ce qui est en bas et de changer votre point de vue, d'avoir un œil plus ouvert sur le chemin d'initiation? On vous parle encore de bout du tunnel. Hein. Donc on vous dit, ok, vous allez bientôt traverser le tunnel. Vous êtes bientôt, je pense, à la fin de ces complications, de ce qui est dur à encaisser pour l'un comme pour l'autre, hein, et qu'il va falloir faire confiance. C'est bientôt la fin. Allez, on vous dit le V de la victoire. Donc, il va y avoir une grande victoire, je pense. Hein. Il va y avoir peut-être un grand oui. Love me tender, love me true, never let me go. Chantez-moi des chansons d'amour, s'il vous plaît. Le V de la victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le V de la victoire? Bon, oh, merci quand même là-haut, hein, de pas nous laisser là sur des notes qui étaient pas top, hein, quand même. Les cœurs à l'unisson. Faut croire au miracle. Les cœurs à l'unisson, mes choubidoudoudou. Bon, ok, hein. Il y a un peu de sable mouvant quand même. Ça va être, c'est pas simple, hein. On va dire, bon, vous allez avoir le V de la victoire, il va pas falloir le crier trop fort parce que la tortue, je vous ai dit, elle met sa life, hein. Elle met sa vie. Putain. Ah, prenez l'avion, les gars, quoi. Ça va plus vite. J'ai dit, vas-y, arrête de me payer des fous rires. Sérieux, je vais me faire têche par le dessous. Allez, regardez, on vous parle de la clé du paradis, quoi. Bon, l'instrumentalisation, enfin, ça vous permettra de sortir peut-être de ça. Je vais dire, faites votre chemin et occupez-vous de votre intériorité. Sortez de ça, sortez de ça. Croyez en vous. Faites le job pour vous. Vous devez passer en priorité. N'attendez personne dans tous les cas. Lien d'âme, pas lien d'âme, hein. Il met sa vie, je te dis. Oh putain. Non, sauter dans un avion. Mélou, enfin. Non, c'est pas drôle. Si, c'est trop drôle. Le groupe des dauphins. Allez, traverse la mer. Bon. Moi, je veux que Mélou et Mélou soient heureux. Bon, on veut de l'amour, nous, ici. On veut surtout la vérité, j'entends. Oui.
Bien sûr. Est-ce qu'on a des derniers messages, s'il vous plaît? Cœur à l'unisson. Hein. Choisir la lumière. On vous demande de choisir la lumière. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Cœur à l'unisson. Faites les bons choix, c'est ce que je disais hier. Allez, on termine avec Marie. Ah, mais ça vigue, hein, quoi. Ah, mais ça vigue, putain. Allez, il y a des... c'est ce que j'entends. Il y a des blessures, il y a des choses, des blessures sur le lien qui ont été remis à la terre, qui sont en train d'être transmutés, nettoyés, et ça va aller, quoi. Ça va le faire, d'accord? Ça va le faire. Voilà, on vous parle de patience encore. On vous parle que l'énergie du jour avec Kimball, que c'est de remettre de la lumière au centre, de penser à cicatriser, à vous donner, à choisir la voie du milieu pour vous douter, remettre de la lumière dans la nuit. On vous parle quand même de chemin initiatique, mais là vous allez voir le bout du tunnel. En tout cas, dans vos relations d'âme, dans votre relation d'âme, parce qu'il y a le V de la victoire, des cœurs à l'unisson, et c'est la clé de votre paradis. J'ai bien résumé, c'est ça. Et là, on parle quand même de purgatoire. Regardez encore. Donc, le divin est en train... Ah bah dis donc. Le divin est en train de purifier ces blessures-là qui se sont passées sur le lien. Regardez, la très sainte Vierge qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. Maman Marie qui défait les nœuds. Donc, je pense que vous pouvez, dans votre prière du jour, dans ce feu de la chandeleur, remettre, demander un miracle, demander à ce que, pour le plus haut bien divin, voilà, pour le plus haut bien de tous, ça comme ça, de Mélou et de Mélouve, que ces beaux liens d'âme qui unissent Mélou et Mélouve soient intégralement nettoyés pour être transmutés dans la matière, réunis dans la matière, etc., etc., pour le plus haut bien divin, bien entendu, et de tous. Moi, c'est ce que je demande, hein. C'est-à-dire que les choses soient à leur juste place. Bon, miracle, je pense, entendu, il y a quelque chose qui a été entendu. Allez, un conseil sur le lien, s'il vous plaît, sur cette... Ouf. Le jugement, la décision. Jugement divin, décision. Nous avions compris qu'il va y avoir une décision. Parce que c'est un nettoyage de nœuds karmiques, donc de vie antérieure possiblement, entre Mélou et Mélouve, qu'il y a quelque chose à décider. Voilà, il y a quelque chose à décider. C'est soit vous savez que vous connaissez d'autres vies pour X, Y raison, vous vous êtes de nouveau présentés ensemble, vous y allez et vous allez mettre de la couleur sur ce tableau, cela va vous rendre heureux et heureuse. Soit vous n'y allez pas et ce sera autre chose. Je pense que là, il y a un jugement divin, nous sommes accompagnés et des décisions. D'accord? Qu'est-ce qu'on conseille? C'est quoi ton conseil pour mes roux, doudou, loulou, pour mes masculins? Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises là-haut. Hein. Je pense qu'ils se sont mis d'accord. En tout cas, il y a des féminines qui ont compris ce qui se passe. Hein. C'est quoi le... Hop là. Ok. Pour le masculin, il va de toute façon sacrifier ce qu'il croit de lui. C'est pour ça qu'hier on lui disait, je pense, regarde ta vie en face. Il sait que, voilà, que sa transformation personnelle est un peu perçue comme un sacrifice pour lui, comme quelque chose de presque injuste, mais il n'y a pas d'injustice. Voilà, parce que ça va lui amener une très grande transformation attendue, bénie, et qu'il ne sera pas laissé sur le bas-côté. Hein. Pas du tout même. Les jeunes enfants, au contraire, ça va lui amener beaucoup de joie. Et pour la féminine,
Oui, la féminine, pour l'instant, elle est, voilà, on lui demande de sortir de la confusion parce que voilà, elle a l'impression qu'elle va être coupée de sa famille d'âme, de son âme sœur, hein, et pourtant, regardez, nous avons une féminine qui est protégée du divin et qui a son ange près d'elle. Alors peut-être, merci Gabriel, si tu es là. Il dit, t'inquiète, hein, on veille au grain, ok. Bah c'est bon, hein. Voilà. J'ai plutôt bien rattrapé les choses. Nous sommes déjà à 45 minutes. Je pense que c'est pas mal. Pour un tirage du jour, c'était déjà le troisième fois, trois fois que je le fais. Je vous envoie tout plein de baisers et d'énergie, de la nature, des fées. Regardez. Préparons le printemps. Mangez des crêpes. Maman, si tu m'entends, fais-moi des crêpes. Fais-moi des crêpes, s'il te plaît. Faites-moi des crêpes, mais vous voulez pas me faire des crêpes? Un jour, on se fera un pique-nique tous ensemble, un grand pique-nique. Et profitez des vôtres, profitez de votre feu intérieur, mettez des bûches, allumez des bougies, allumez des bougies à la maison. Faites, comme on dit, allumez la flamme du cœur, de l'espoir, de l'amour, parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent, et de croire au miracle avec notre tortue qui met trop sa life, quoi. Allez, prends un avion. Hein. Je vous embrasse très très fort et je vous dis de passer une bonne journée. À plus mes chéris. Ciao.